Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule de Classe Affaires. Suzy Baudouin, coach exécutive et votre animatrice. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marcel Rainville, directeur général de notre journal L'aide du Rive. Marcel Rainville, enchanté. Enchanté, Mme Baudouin. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Marcel, vous êtes le directeur général du journal Les Deux Rives, le journal de la région. Puis je crois que ça fait quand même quelques temps que c'est le cas. Bien, tout à fait. Ça fait déjà 6 ans. Ça passe très vite que j'ai la chance de travailler avec une belle équipe. Puis le journal, cette année, c'est une belle année. C'est son 45e anniversaire. Donc oui, déjà 6 ans, puis 45 ans qu'on prépare cette année. Puis parlez-moi un peu justement du journal. 45 ans, c'est pas rien. Vous avez une équipe derrière ça, vous ne faites pas ça tout seul. Définitivement pas. Donc, c'est une belle équipe. Localement, on est à peu près 9 employés à temps plein. Oui. Et ça inclut, bon, évidemment, les journalistes, une belle équipe de rédaction, une belle équipe, une belle force de vente de gens impliqués. Évidemment, moi, directeur, et aussi beaucoup sur le terrain, la coordination. Et on a notre bureau chef à Saint-Hyacinthe pour l'administration, les graphistes, entre autres. Là, donc, une belle grosse équipe. Une belle équipe. Une belle équipe qui s'étend. Puis, en cette ère, justement, vous dites 45 ans, c'est assez impressionnant, merci. Puis, en cette ère où on consomme beaucoup, les jeunes et les moins jeunes, coupables aussi, très, très rapidement avec les TikTok, les Reels, on zappe très rapidement. Puis, on voit de plus en plus, ou de moins en moins, je devrais dire, de journaux. Il y en a beaucoup qui disparaissent. C'est quoi la recette? Qu'est-ce qui fait que vous fêtez justement bientôt votre 45 ans, d'après vous? Bien, l'occasion est parfaite pour fêter notre 45e parce que oui, avec toute l'information qui va vite, que les gens zappent, la surabondance d'informations, Oui. bien, je pense que ce qu'on appelle un peu le slow news en bon français, c'est que ça nous permet de creuser les sujets. C'est important, c'est précieux de l'information, surtout régionale, d'avoir un média toujours vivant et en santé avec sa communauté qui nous permet de justement bien servir nos entreprises qui nous annoncent chez nous, mais surtout offrir à la population des textes en profondeur. Puis ça, c'est précieux plus que jamais, ce que malheureusement, sur les réseaux sociaux qui, même aujourd'hui, sont bloqués sur certains. Oui. Bien, justement, plus que jamais, l'information vaut de l'or et on continue, nous autres, notre mission pour ça. Donc, important pour le journal d'éduquer, d'informer, etc., Ben oui. même promouvoir pour les entreprises avec qui vous travaillez puis que vous aidez à faire briller. Oui, tout à fait. Donc, un journal, c'est vivant. On dit que ça prend un village pour élever un enfant. Bien, un journal, ça prend aussi un village pour l'aider à survivre. Donc, la communauté est très impliquée. Vous avez eu différentes rubriques. Qu'est-ce que vous voyez dans ce que vos lecteurs aiment lire? Est-ce qu'ils ont des particularités? Est-ce qu'il y a des petits coups de cœur? Qu'est-ce que vous faites de particulier? C'est quoi la recette? Une des forces de notre journal, oui, c'est de ne pas couper dans l'os. Malgré tout ce qui arrive, c'est de garder une équipe rédactionnelle très forte qui nous permet de remplir notre mission et de rester pertinent. Donc, les gens vont nous lire parce que, justement, on couvre leur vie dans une communauté comme la nôtre, Oui. qui se passe des grandes choses, des belles choses, des défis importants, donc qui passeraient sur le micro. Sinon, à ce moment-là, ça, c'est une de nos forces, garder notre force par rapport à ça, mais aussi de créer des projets spéciaux, s'adapter aux besoins de la communauté. Donc, tu sais, par exemple, on a une belle revue de l'année, qui je trouve que c'est un cadeau qu'on donne à la fin de l'année à tous nos lecteurs, parce qu'on résume, on travaille fort pour résumer tout ce qui s'est passé. Et il s'en Un est peu passé comme un beaucoup. bye-bye. Là, Ben oui, un bye-bye, mais qui se bye-bye conserve, un beau journalistique. magazine là, qu'on laisse à la fin de l'année. Entre autres, donc les projets spéciaux des éditions économiques, les deux rives à faire, qu'on Oui. fait 2 fois dans l'année, Deux dont fois. un au Donc, printemps. ça sort, là, ouais. oui, c'est ça, au printemps Au printemps, un au printemps parce qu'il coïncide avec le gala du mérite économique, lequel le journal est bien impliqué. Oui. Donc, des beaux sujets à couvrir. C'est là qu'on souligne plusieurs entrepreneurs notamment. Mhm. Et à l'automne, c'est tout le temps des points économiques régionaux qu'on fait. Donc, oui, les projets spéciaux, c'est une de nos passions, puis quelque chose qui nous ancre avec, Puis il y a avec les toujours une besoins. petite rubrique sport aussi. On parle Ah, aussi des La parce qu'on a culture, beaucoup de les sports, on laisse sportifs, beaucoup de à place. Sorel. On laisse beaucoup de place aux talents sportifs. Dans la culture, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, au début, c'est l'actualité, beaucoup. Puis ensuite, on laisse la place pour les papillards communautaires, beaucoup d'organismes qui font des choses, qui ont des rendez-vous. Alors, on essaie de couvrir de A à Z, en une semaine, tout ce qui s'est fait et en continu également sur le web. Ça a l'air à bien marcher. Puis d'ailleurs, votre clientèle, c'est jeune, moins jeune? Bien, tu sais, le journal, c'est démocratique dans le sens que c'est gratuit
est livré à toutes les portes. Pisson, il tient mordicus, là, c'est une de nos forces. Alors, tout le monde a accès au journal, puis on essaie de quand même servir toutes les générations, parce qu'on a même des pages info jeunesse qui permettent aux jeunes étudiants de s'exprimer. Et puis c'est la nouvelle qui les touche, les jeunes sportifs, on parle d'eux. Donc, c'est pour tout le monde. C'est ça qui Et est la donc, beauté de la chose. avez-vous, quand vous dites, vous permettez aux jeunes de s'exprimer, est-ce que vous avez comme une collaboration avec les écoles? Oui, tout à fait. Les écoles, les enseignants nous apportent des textes de leurs étudiants. C'est Ah magnifique. oui, C'est magnifique. C'est un projet d'une de nos conseillères, Carole Petitgrou, qui a OK. initié ça il y a plusieurs années. Puis c'est des choses comme ça Mais qui fait la ça, beauté. je ne savais pas. Ben Ça, je voilà, ne savais c'est pas. des choses On apprend des choses tous les jours. Oui, exactement. C'est ça qui fait la beauté de la chose. Et on a une belle équipe engagée qui y croit autant que moi. Donc, Ouais. chanceux. Puis on est chanceux, la région, je trouve, vraiment, d'avoir non seulement des journalistes qui se lèvent chaque matin pour couvrir notre nouvelle, Hmm. d'avoir un investisseur, l'éditeur du journal, qui y croit toujours parce que, tu sais, on Ouais. s'entend, vous parliez des journaux qui ferment, nos confrères, plusieurs villes et municipalités sont orphelines de journaux. On a vu le Journal Métro récemment, donc notre 45e permet de prendre un recul, remercier la communauté, puis surtout se rappeler c'est quoi notre mission, puis prioriser les Ouais. bonnes choses. Parce que moi, je connais quelques journaux dans d'autres municipalités qui existent encore, hein, Ben oui, qui ont travaille une belle fort. recette gagnante, qui travaillent fort, justement, mais ils ne sont pas livrés. Certains ne sont pas livrés, on doit aller les cueillir. Fait que, tu sais, on Ben, est c'est la vraiment réalité. Ouais. privilégiés. On est On est vraiment privilégiés, puis privilégiés. effectivement, puis on veut le redonner. On est tous ensemble. C'est une équipe, c'est une communauté. C'est ça, un journal local, on s'implique avec notre communauté. Puis une de nos valeurs, c'est notre engagement aussi. Tu sais, Oui, personnellement, et les membres de mon équipe, on s'implique le plus possible. Moi, parce que j'ai la chance d'être en santé, je oui. veux redonner, je veux donner de ce que je peux, de ce que je sais de mes connaissances à des organismes. Par exemple, cette année, j'ai accepté la coprésidence d'honneur de Centraide, qui redonne Bravo. beaucoup à la région. Donc, ça fait 5 ans que notre bureau-chef et nous-mêmes, les deux rives, on est impliqués. Le Gala du mérite économique, on fait quelque chose de bien pour notre 45e, un événement caritatif pour la traversée. Donc, essayer de redonner et de faire partie de la communauté le plus possible, c'est ce qui fait qu'on reste ancré puis qu'on est tous ensemble là-dedans puis que ça fonctionne. Oui. C'est un La peu ça notre traversée, un recette. organisme très important dans la région. Ah oui, définitivement. Définitivement important. Mais là, je suis curieuse. Qu'est-ce qui vous a amené là? Est-ce Oh! que vous étiez prédestiné? Est-ce qu'à l'école, un peu comme les jeunes étudiants qui en ce moment sont en train d'écrire des textes, vous vous dites, moi j'ai une plume extraordinaire, puis je vais... Bien, c'est intéressant votre question parce que j'ai un peu un double parcours. Il y a le parcours scolaire. Puis ce que je veux transmettre aussi, ou ce que j'en suis aujourd'hui, c'est la persévérance. La persévérance, je me Oui. suis impliqué dans la Fondation du Cégep pendant quelques années, un peu par cette voie-là, parce que je veux soutenir les jeunes. J'ai eu des défis scolaires au secondaire, effectivement. Mon parcours scolaire était un peu sinueux, à tel point que les orienteurs, conseillers en orientation, je faisais évidemment leur travail, leur possible, me prédestinaient à des métiers, ce qui n'est pas mauvais Ouais. du tout, un Ben, métier. c'est un Mais peu ce ça, hein? n'est Dans le pas tant temps, ma force. J'aurais pas fait tant un bon plombier. Mais c'est aussi l'éducation familiale, parce que j'ai grandi avec des parents super engagés, entrepreneurs d'une entreprise familiale. On a appris à travailler très fort et avec plaisir dans l'érablière et un père entrepreneur qui nous partageait tout le temps ses défis professionnels et ses idées surtout. oui. Donc, j'ai ce parcours-là, cette influence-là. Donc, j'ai appris avec le temps, justement, à travailler dur, puis persévérer. Puis, on est capable de tout. Quand une porte se ferme ou quelqu'un veut nous fermer la porte, on peut oui, la défoncer ou on peut passer par la porte en arrière, puis on peut finir par sortir par la grande porte. Ouais. Bon, en tout cas, J'adore m'emballe cette un peu, croyance. mais Non, c'est parfait, passionné aussi. ouais, passionné. J'adore cette faut être fou un peu. croyance-là tu sais, c'est à nous de défoncer la porte, là, si j'ose le dire comme ça. Puis cette fameuse croyance, je l'ai eue moi aussi quand j'étais petite, là, travailler fort. Hein. Alors, On en parlait tantôt. Hein? oui, on en parlait tantôt, justement, de travailler fort. C'est important pour vous de travailler fort. Puis je pense que on le sent aussi au sein de votre équipe. Bien, ils sont dans une industrie en turbulence, donc il n'y a pas d'autre recette que de donner son maximum, y croire, Ouais. puis s'engager au maximum. Puis, puis c'est l'esprit que je veux donner un peu à mon équipe, l'exemple, puis l'exemple dans le sens que je veux montrer que je vais jusqu'au bout, puis eux, les autres, ils vont aussi. On va tous ensemble à la même place. Ouais. Mais il y a le travail fort, la passion et la conviction. Donc, y croire toujours, puis ça fonctionne. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a passé la pandémie, on a passé différents défis, puis on continue. On continue. Et en parlant de continuer, on peut s'attendre à quoi?
Ah! Bien, j'en ai parlé quand même un peu. On prépare, tous nos projets de l'automne, hein, nos cahiers à faire, mais surtout notre 45e anniversaire, qu'on va en profiter pour faire un cahier spécial dans lequel on veut souligner nos entrepreneurs, la région, notre implication, tout ce qu'on fait de bien, puis qu'est-ce qu'on veut, où qu'on veut continuer à aller. On continue d'innover, de s'impliquer. Alors, il y a ça en octobre et notre événement bénéfice qu'on fait, qui est le 4 octobre d'ailleurs, c'est une invitation à tous parce que les deux rives chez Azimut, on invite 345 personnes gracieusement. C'est gratuit, mais on veut évidemment qu'ils fassent un don pour la cause et qu'ils viennent s'inspirer, réseauter, puis fêter ensemble notre journal local. Si je vous donnais une baguette magique, qu'est-ce que vous feriez avec? Ce serait quoi votre vue? Sur le plan professionnel, c'est longue vie à la nouvelle locale. C'est très important. J'y crois énormément. Puis sur mon plan, c'est de continuer à inspirer avec mon engagement, s'il le faut. Puis voilà, simplement. Continuer ce qu'on fait de bien. Puis des projets un peu farfelus, peut-être, non? Des projets farfelus, Personnel ou on est tellement dans ce qu'on fait avec passion que chaque semaine est un nouveau projet, chaque semaine un nouveau défi. Puis c'est pas mal là-dedans qu'on est. Puis j'y mets tout mon cœur et ma vie avec ma famille, évidemment. On s'implique partout qu'on peut. Puis non, c'est de continuer. C'est vraiment là-dessus. Vous êtes de la région depuis longtemps. Puis côté défi, justement, juste pour faire le tour du chapeau un peu, côté défi, qu'est-ce que vous pensez? À quoi vous vous attendez avec l'économie, avec tout ce qui se passe en ce moment? Comment vous voyez ça pour le journal et même pour l'économie c'est ça. Le journal, c'est une PME comme une autre. Alors, il y a plusieurs enjeux pour les entreprises qui est l'inflation. L'inflation touche nos clients. Donc, ça nous touche tous. Je pense qu'une communauté comme la nôtre, on a la force de s'engager, de tisser serré. Puis c'est la seule façon qu'on va tous acheter local. Acheter local, lire local, puis c'est tout. On est tous dans le même bateau par rapport à ça. Puis je pense, la force de notre communauté de continuer de s'engager ensemble. Puis on réussit. On va réussir, c'est la seule façon. J'espère que je réponds bien à la question. Oui, il n'y a pas de bonne et mauvaise réponse. Il n'y a pas de bonne et mauvaise réponse. Non, mais c'est ça. Il y a un enjeu par rapport à l'inflation, l'hausse du coût de papier. Mais nous, c'est super important pour nous. Le papier, on y croit, puis il est lu. Puis évidemment, on se complète avec la version virtuelle. Mais c'est la force d'être livré à toutes les portes. Je pense que c'est une grande richesse pour la région. Puis autant qu'on pourra, on va continuer. Puis on y croit encore énormément. Oui, oui. Puis c'est vrai qu'il y a des défis au niveau de l'approvisionnement puis les coûts. C'est pas toujours facile en ce moment. Fait que ça rajoute au reste. Fait que bravo pour le 45e. Merci beaucoup. Puis 46, 47, 48. Je suis certaine que c'est pas la fin. Qu'est-ce que vous aimeriez léguer? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on se souvienne de votre règne au journal, que vous avez été capable de... Oui. Un peu. Léguer. Oui, tout à fait. Humblement, vraiment. Mais j'y mets beaucoup de cœur, j'y mets beaucoup de travail. Donc, oui, je suis bien fier ce qui m'a amené à Sorel-Tracy, faire revenir un peu sur mon parcours, c'est que j'ai travaillé dans plusieurs journaux locaux, dans plusieurs communautés qui m'ont finalement amené jusqu'à Sorel-Tracy il y a 6 ans. Puis à chaque fois, c'était des journaux qui avaient des grands défis, puis de garder le leadership, d'être impliqué dans la communauté, puis de faire une richesse tous ensemble. Puis c'est un peu, si je peux léguer quelque chose, c'est toujours de garder ce modus operandi positif, que ça continue, qu'après moi, le journal, j'arrivais dans des traces de d'autres personnes qui ont... le journal a 45 ans, ce n'est pas mon journal, mais on fait la suite, on continue. Donc, c'est de garder fort et engagé et impliqué. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Continuer. Continuer. C'est mon slogan un peu, digne de politicien, mais... Mais on est vraiment dans cette passion-là, puis vraiment, c'est là un peu comme « two more years ». Oui, c'est ça. Mais célébrer notre 50e ensemble, qu'on puisse se retrouver ici. L'invitation est lancée. Oui, l'invitation est lancée. On refait ça pour le 50e. Ah oui, ça va être grand. Merci. Marcel, l'entrevue tire à sa fin. Merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous avez appris comme moi plein de choses sur le journal, votre journal qui est écrit pour vous et aussi, bien sûr, sur notre invité Marcel Rainville. Merci encore. Merci à nos lecteurs et à mon équipe. Merci à vous. Oui, merci. Bye.